Alors, on est toujours dans l'Évangile selon Luc et on va lire aujourd'hui un passage où Jésus retourne dans son église d'enfance. Et qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. Oui, mais sa synagogue, c'était son église d'enfance. Il veut adapter au Québec la réalité qu'on va lire ensemble. C'est très bien, Jean-Pierre. Moi, je trouve que c'est... Synagogue, amenés ensemble. Donc, quand on allait à l'église, on s'emmenait ensemble. C'est vrai. Bon. Je vais essayer de m'en sortir vivant, mais on va lire notre texte. Verset 14 de l'Évangile de Luc, à partir du chapitre 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et il s'en alla. Alors voilà comment ça s'est déroulé ce sabbat, ce samedi avant-midi, dans la synagogue de Nazareth. C'est intéressant parce que il y a quelques années, on a fait une série en Israël, puis justement, tu nous avais emmenés à ce fameux mont de la précipitation. Et c'est vrai que c'est haut, hein? C'est pas mal haut. Tomber en bas, c'est fatal. C'est signer son arrêt de mort, c'est sûr. Quand que Jésus il dit « Nul n'est prophète dans sa patrie », il se l'applique à lui-même. Mais, tu sais, moi, j'ai souvent pensé que les croyants que nous sommes, on a souvent aussi expérimenté que dans nos familles proches, lorsqu'on s'est converti, qu'il n'y a pas nécessairement un accueil si excité et énervé qu'on aurait espéré. Et puis, moi, je comprends que on perd notre crédibilité parce qu'ils savent qui on est, qui on a été, puis bon, ça devient comme... On perd notre crédibilité parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais Jésus, lui, qui était parfait, on a aussi fait le même accueil vis-à-vis le fait qu'il était parfait. Ceux qui ont été élevés avec lui, là, je peux pas croire que ces gens-là le trouvaient pas spécial, puis spécial dans le sens positif du terme. Il péchait jamais, il était parfait. Sais, mais on oublie un genre de principe que la Bible elle-même nous dit, un genre de principe psychologique. Ce qui est à nous, on se l'associe. Si tu n'as pas une bonne image de toi, ce qui est à toi ne peut pas être bon. C'est pour ça que Paul dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En d'autres mots, un gars qui n'aime pas sa femme, à moins que ce soit vraiment une sorcière, là, mais... mais règle générale, souvent, la familiarité qu'on a, on se l'associe. Il y a même quelqu'un qui avait déjà dit un jour en disant « Moi, j'espère de jamais être reçu dans ce club select parce que la journée que je peux y aller, ça n'a plus de valeur pour moi, être là. » Tu vois? Donc, il y a ce principe-là aussi que ce qui est de chez nous
Bon, ben, c'est chez nous. Comment c'est le fils de Joseph? On connaît le gars. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, lui, pendant peut-être de 15 ans à 30 ans? Il travaillait. Ben ouais. Il a travaillé sûrement avec son père, puis il a travaillé peut-être après la mort de son père, parce qu'on n'entend plus parler de Joseph. Il était charpentier. C'est un gars de la construction. Il rentre pas dans ton concept d'un Messie qui arrive de, je sais pas, Jérusalem. Il était élevé dans un petit village dans le nord, où dans le nord du pays, les gens étaient méprisés par les gens du sud. Oui. Donc, tout le contexte psychologique fait que, attends, même Nathanaël, qui était du village d'à côté, Cana, je ne me rappelle plus quel des apôtres, disait, on a trouvé le Messie. Ah oui, il reste où? À Nazareth. Là, il est plié en deux de rire. Nazareth, peux-tu sortir quelque chose de bon de Nazareth? Donc, tout ce contexte-là fait que le Seigneur peut-tu venir dans notre vraie vie à nous autres? C'est toujours plus vrai quand c'est ailleurs. C'est vrai. Alors ici, dans le contexte, en plus, la bonne nouvelle qu'il va leur annoncer est spectaculaire. Il leur dit, maintenant, Dieu vous annonce une année de grâce. Comment? Il annule les dettes. Comment il va manifester que Dieu annule les dettes? Il enlève les conséquences du péché, qui sont finalement les marques d'un manque de santé, pauvreté, brisé. Tu sais, quand on est malade, c'est pas à cause de nos péchés personnels. La Bible dit que c'est à cause du péché initial. C'est pour ça qu'un enfant peut mourir sans jamais avoir commis de péché personnel. La mort s'attache à nous, elle nous détruit, elle nous affaiblit à cause d'une alliance qui est brisée. Et là, le Seigneur annonce l'année de grâce. Mais il faut savoir que ça veut dire quoi dans la tête des gens, ça? Mais ça, c'est important, justement, peut-être tu pourrais l'expliquer en quelques mots, parce que l'année de grâce qui est mentionnée ici, c'est quelque chose qu'il y avait dans l'Ancien Testament, qui arrivait, là, ça vient pas de nulle part. On a parlé dans nos émissions au début de la série de comment le Nouveau Testament est connecté et imbriqué dans l'Ancien Testament. Oui. Et on a encore ici une manifestation de ce principe-là, où on a le Nouveau Testament qui est en relation avec les liens. En fait, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament, mais surtout dans la personne de Jésus. C'est lui qui accomplit toutes ces choses. Et c'est lui ici. Mais comme tu disais, Jésus, le gars de la construction, qui revient un jour dans sa synagogue ou son église d'en face. Et la coutume chez les Juifs, c'était d'avoir les rouleaux de la loi. D'ailleurs, c'est juste là qu'on pouvait avoir accès à la parole de Dieu. Alors, on peut se compter vraiment béni aujourd'hui d'avoir nos Bibles à la maison. Hein? Alors, il allait là, puis on lui donne un rouleau qui était selon la liturgie du jour. Et ça tombe sur ce passage qui annonce le Messie à venir. Et là, Jésus, qui est pour eux le gars de la construction, il dit, dans le milieu de la synagogue, c'est accompli aujourd'hui, dans le sens que, regarde, je suis l'accomplissement de ça. Alors, ces gens-là ils ont été étonnés et par la suite, Jésus, sachant leur réaction, va leur dire, vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Oui, parce que finalement, ils avaient entendu de ce qu'ils faisaient ailleurs. Ils ne semblent pas avoir fait encore de miracles chez eux. Il en fera pas beaucoup, hein, la Bible, à cause de leur incrédulité, justement. Ça se peut pas, c'est un gars de chez nous, ça ne peut pas être vrai. Donc, ils se sont déjà fermés à tout ça. Mais ce qui vient de leur annoncer, c'est vraiment le cœur de la prophétie de l'Ancien Testament. Comme tu disais, l'année de grâce. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu, Jeff, qu'est-ce que ça signifie? En Israël, il y avait des fêtes. Il y avait des fêtes au printemps, puis il y avait les fêtes d'automne. Dans les fêtes du printemps, entre autres, c'était des fêtes, des célébrations. Il y avait juste un rassemblement qui était triste. C'était le Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'est celui qu'on confessait nos fautes. Mais toutes les autres fêtes étaient des réjouissances, parce que c'était toujours pour rappeler l'espérance que Dieu avait promis à Israël. Mais un de ces repos, c'était à chaque 49 ans, qu'on finissait la 49e année, Dieu disait, la 50e année va commencer en annulant les dettes à tout le monde. Parce que tout le monde avait un territoire assigné par Dieu, chaque tribu d'Israël, sauf celle des Lévites, qui eux autres étaient un peu partout parce que c'était des prêtres. Et on devait annuler les dettes à tout le monde. Tout le monde retourne dans son territoire, sa maison, plus de dettes. Et puis, c'était la fête. Et en plus, le Seigneur dit, cette année, cette 50e année, non seulement on annule les dettes à tout le monde, vous retournez toutes dans vos maisons que vous avez perdues, mais vous avez une année que personne ne travaille parce que Dieu dit, je vais bénir la 49e année tellement qu'elle va produire 3 fois plus qu'il va pourvoir pour 3 ans. L'année, que c'est la 50e, l'année que vous allez semer, ou l'année que vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas semer, et l'année que vous allez semer, vous attendez la récolte. Écoute, on ne peut pas avoir plus que ça. Malheureusement, Israël n'a jamais voulu célébrer cette fête-là. Les riches, les gens qui réussissent bien leur vie contre ceux qui échouent dans leur vie, c'était pas leur avantage parce que les autres, ils pognaient la maison du beau-frère, puis ils pognaient l'autre maison quand les gens échouaient. Mais normalement, tu étais supposé lui redonner après un certain temps, surtout après le 49 ans. Et là, c'est pour ça que le même prophète Ésaïe va dire un peu plus loin ou avant,
Il dit, il n'y a plus de place à habiter dans le pays parce qu'on met maison à maison, terrain à terrain, malheur. Pourquoi? Parce que souvent, les pays sont contrôlés par une petite minorité de rien, parce qu'à force d'échouer, tu n'es plus capable de remonter en haut. Tu ne peux plus retrouver tes choses. Et Dieu, pour empêcher ça en Israël, il dit à chaque 50 ans, imagine-toi, à chaque 50 ans, là, on reçoit finalement tous nos comptes payés, on ne doit plus rien à la banque, plus de carte de crédit, ta maison, finalement, tout. Puis tu as une année payée à rien faire. Je dis, même les communistes n'ont pas pensé à une affaire aussi beau que ça. Ça, c'est l'année de grâce que Jésus dit, je suis venu pour publier. Exactement. Une année de Puis il le grâce. rend manifeste. Quand il veut rendre manifeste ces choses-là, il le fait concrètement en disant, regardez, les dettes que vous avez, c'est au fond que le péché a causé, c'est vos maladies. Donc, je suis venu guérir les lépreux, je suis venu... Il vient manifester une année que Dieu enlève les dettes à tout le monde. Quiconque le rencontrait et croyait qui il était, recevait le cadeau de Dieu physiquement en vue de croire, maintenant, je vais l'accomplir parfaitement à la croix pour vous inviter au repos éternel. Il n'y a pas d'autre issue de sortir de cette vie que l'œuvre que Jésus a faite. Et il l'a démontré, il l'a promis dans l'Ancien Testament. C'est plus que 1500 ans de promesses de prophètes. Tu sais, c'est pas du jour au lendemain que ces choses-là se sont faites. Pour après arriver clairement à Jésus-Christ en disant, je suis la bonne nouvelle. Je vais vous faire des démonstrations dans le temps présent pour que vous me fassiez confiance. Je vais aller payer entièrement votre dette pour que vous puissiez entrer sur un jour la nouvelle terre que Dieu va recréer de nouveaux cieux. Ce samedi, quand Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, en fait, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament qui était présent en personne. Oui. La bonne nouvelle était présente en personne dans cette synagogue. Ça a été certainement le plus merveilleux sabbat que jamais Nazareth a vécu. Mais tu aurais-tu leur défi? Attends, le gars, il est élevé dans le village, c'est le gars de la construction. Et puis, il y a la bonne nouvelle en même temps. Qu'est-ce que je fais? J'écoute ce que Dieu dit dans sa parole de lui, ou moi, je le connais personnellement, ce gars-là. Écoute, c'est le gars qui a bâti la maison de ma mère. C'est ça. C'est le charpentier. Puis, comme tu dis, Jésus avait un témoignage de vie très bien, mais il n'était pas excentrique comme des gens ultra pieux, bizarres. Ouais. Il était tellement normal que ça troublait tout le monde. Parce que les pharisiens jouaient à la religion, puis ils avaient l'air un peu bizarre. Ouais. Ils exagéraient tout, là, ça priait. Tandis que Jésus, quand il parlait à son père, il parlait normalement. Ah ouais. Mais pour les gens, il est trop de chez nous. Tu as le choix maintenant de croire ce que Dieu dit ou de voir ce que tes yeux voient. Qu'est-ce que tu choisis? Et c'est la même chose aujourd'hui. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, Jésus, il est le même. La Bible dit hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est encore lui. C'est encore lui qui est la bonne nouvelle. C'est lui qui est le seul espoir pour chacun d'entre nous. Et si on le rejette comme eux l'ont rejeté, il n'y a plus d'espoir à ce moment-là. Et ça, c'est terrible. Et... j'allais juste dire, moi, Jean-Pierre, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui ne cherchent peut-être pas dans la religion, puis c'est correct, mais Christ, Jésus le Christ, lui, est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas juste les pauvres parfaits, mais les cœurs brisés. Moi, le désespoir qui m'entoure, je suis estomaqué. Et pour toutes ces personnes-là, Jésus est la solution. C'est ça qui est merveilleux. Il y a une solution. Malheureusement, aujourd'hui, on va chercher les solutions ailleurs. C'est ça. On va essayer de trouver dans l'argent, dans n'importe quoi, dans une philosophie, dans un groupe de soutien, dans n'importe quoi. On va essayer de trouver une réponse à notre problème, alors que Jésus se présente encore aujourd'hui comme étant la réponse, comme étant la bonne nouvelle, comme étant cette année de grâce qu'il veut publier dans notre vie, changer notre vie. C'est possible, mais il ne faut pas refuser le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il se présente à nous. Dans cette série, il est arrivé à plusieurs reprises qu'on a cité ce passage de l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus se présente à nous comme étant cette bonne nouvelle, comme étant celui qui peut changer notre vie et amener du bon dans notre vie complètement. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive? Eh bien, Jean-François nous explique ça dans un petit instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.